esprits ont commencé un jour, les esprits individuels ont commencé un jour par évoluer, par naître à la terre. Et ils ne sont pas tous nés en même temps. Et donc, ils n'ont pas vécu les mêmes circonstances, les mêmes événements, les mêmes rencontres. Ils ont vécu beaucoup de choses différentes. Ce qui fait que même l'esprit est chargé d'une expérience qui le transforme, qui soit le fait évoluer et s'élargir, ou bien le fait diminuer. Ça, c'est pour l'esprit. Ensuite, au cours de chaque vie, cet esprit se revêt d'une âme qui porte la mémoire de tout ce qu'il a vécu précédemment, et il entre dans un corps physique. Et dans ce corps physique, pour vivre au milieu des humains actuellement, il est obligé de se revêtir d'une personnalité. C'est pas une obligation, mais ça fonctionne comme ça, parce que cet esprit naît au milieu des humains, qui vivent dans des familles, dans des sociétés, dans des nations, dans des races particulières. Et la personnalité est teintée de tout ça. Donc la personnalité en tant que telle est extrêmement différente selon la famille, le lieu de naissance, le moment de la naissance évidemment. Mais l'esprit aussi est très différent. Puisqu'il a un nombre de vies différentes, un nombre d'expériences différentes. Il a acquis une maturité différente. Par contre, ce qui n'est pas différent, c'est la nature même de l'esprit. C'est au départ avec quoi il est fabriqué. Quel est cet assemblage particulier qui fait un esprit? Ça c'est facile, surtout pour les cuisiniers. Pour faire un pain, il faut de l'eau, du sel, de la farine, au moins. Et pour faire un esprit, il faut de l'amour, de la compassion, de la joie, de la sérénité et de la clarté. Tu mets tout ça, tu mélanges tout ça, et tu mets au four divin, ou bien tu mets au four du Big Bang, où ça chauffe vraiment, et de là sortent des multitudes d'esprits. Et dès le début de leur existence, ils vont dans des directions différentes. C'est ça qui fera la différence, l'expérience. Et les uns vont évoluer très vite et les autres très lentement. Selon toutes sortes d'influences qu'ils vont recevoir ou subir. Et donc lorsque tu dis que l'esprit de l'un est le même que l'esprit de l'autre, oui, quant à leur nature. Et quant à un autre aspect encore, une des caractéristiques de l'esprit, aujourd'hui, c'est que il n'est pas comme la matière, tu vois bien. Ces deux contenants ne peuvent pas se pénétrer, parce que ils sont devenus trop denses. Leur matière est trop dense. Si je les frappe violemment l'un contre l'autre, ils vont se mélanger, mais briser. Deux esprits, tu vois là, j'ai deux esprits dans mes mains. Un là et un là. Tu les vois? Non. Non, tu les vois pas, tu vois mes mains. Et maintenant, je mélange les deux esprits. Et ils se mélangent. Pourquoi? Parce que c'est leur nature. Ils sont beaucoup plus subtils beaucoup moins denses que la matière. Et donc, ça peut donner l'impression que ça fait que un. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça encore. C'est deux qui ont des expériences très différentes. Mais lorsqu'ils sont libérés des contraintes de leur incarnation, de leur manifestation, immédiatement, l'un connaît le contenu de l'autre. L'un reconnaît non seulement la nature de l'autre, mais le contenu même.
D'où cette impression, ce sentiment, ou cette réalité de non-séparation. Parce qu'ils ont la faculté, la capacité d'être un. Mais ils ont aussi la faculté, la capacité d'être séparés. La réalité ressemble à ce que je viens de décrire. Si vous mettez vos peurs, votre vanité, votre avidité, votre orgueil, votre paresse, si vous mettez tout ça entre, c'est difficile de vivre à partir des qualités de l'esprit. Si vous mettez vos fantasmes, vos désirs, vos envies, tout ça, si vous mettez tout ça entre, c'est difficile d'être en contact avec ce qu'il y a en soi. Si vous courez tout le temps à droite, à gauche, à faire ceci, à faire cela, c'est difficile. Parce que l'être se manifeste d'abord dans juste être. Tu vois ? Par exemple, par juste arrêter de penser. Pas penser à tout ça, juste arrêter. Ou regarder la pensée qui se déroule et pas la croire. Et juste arrêter de faire. Juste arrêter. Et être. Essayer d'entrer en contact avec être. Et l'être que tu es, c'est ton essence. Le mot essence veut dire, ça vient du latin esse, c'est être. Celle que tu es réellement. Et celle que tu es réellement, c'est cet esprit qui a pris possession de ce corps. Mais tant que tu suis uniquement ce que pense ce cerveau, ce que veut ce corps, tu as du mal à être en contact avec être. C'est pour ça que nous disons d'abord faire stop, se poser et observer. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a découvert qu'on peut agir à partir de cet être-là, de cette essence, là on peut à nouveau recommencer à faire, mais avec une autre qualité. Là on peut à nouveau commencer à penser, mais avec une autre qualité de pensée. Puisque si on commence à penser à partir de l'être, ou de l'essence, ou de l'esprit, on pense à partir de la clarté de la pensée. C'est-à-dire que la pensée illumine, éclaire ce à quoi on pense. Et c'est pas seulement des pensées associatives, comme vous en avez tout le temps. Non, il y a une clarté de la pensée. Tu vois ? Et c'est ça qui fait la différence entre les individus. À partir de qui, en eux, ils agissent. Donc à partir de leur personnalité, faite de leurs instincts, de leurs expériences, de leur énéatype, ou de n'importe quel autre type. Est-ce qu'ils agissent à partir de ça ? Ou d'une pulsion instinctive, ou d'une peur, ou de leur vanité ? Ou est-ce qu'ils agissent à partir de l'être ? Et c'est facile en réalité. Et il faut juste le vouloir, et avoir compris quand même. Si tu n'as pas les informations correctes, si tu n'as pas bien compris la différence entre tous ces éléments, c'est quasi impossible d'agir à partir de l'être. Mais dès que tu fais cette pause et que tu observes suffisamment, donc quand tu as suffisamment pratiqué le rappel de soi, l'attention consciente dans la présence, la méditation zen simple, présence à toi, et là tu commences à avoir une présence, à l'accueil, l'ouverture, présence, à la clarté, et tu sens en toi une espèce de joie ou d'enthousiasme à sortir de toi pour agir, ou tu sens la même joie qui te dit c'est le moment de te calmer, de te reposer. Et là, tu reposes dans ta sérénité. Il faut simplement le vouloir. Très peu de gens veulent ça. Parce qu'en arrière-plan, ils sont mus par les angoisses, la peur, les intrications d'autres forces qui agissent à travers eux, le karma qui les pousse. Donc, ils sont tout le temps
sous influence.